Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 71e Behind the Ring. Nous allons accueillir aujourd'hui donc une légende de la boxe anglaise en France en la personne de monsieur René Jacot. René Jacot, c'est qui? C'est le champion du monde super welter de l'année 1989 qui, à la surprise générale, celui qu'on surnommait l'artisan du ring, a fait voler en éclats tous les pronostics et a gagné cette ceinture de champion du monde. Bonsoir, salut René, comment ça va? Ouais, ça va très bien, très bien. Tu m'entends là? C'est impeccable, nickel, Super. nickel. Eh bien écoute, tout d'abord, on voudrait te remercier du temps que tu prends avec nous pour nous parler un petit peu de toi et de ta carrière. Donc tout d'abord, merci d'être là. Merci à toi et merci à tous les auditeurs qui doivent t'écouter en nombre. Exactement, donc on va faire ça. Alors tout d'abord, on va te laisser la parole pour expliquer un peu aux plus jeunes, parce que c'est vrai que ça date un petit peu tout ça, qui tu es aujourd'hui René, raconte-nous un peu pourquoi tu es connu et qui tu es comme personne. Ah, pourquoi je suis connu? Ouais, pourquoi? Parce que j'ai fait une carrière, on va dire, un peu sympathique dans la boxe. Oui, J'ai commencé par une carrière amateur de 55-56 combats amateurs. c'est ça. J'ai eu quelques titres de champion Alsace-Lorraine parce que je suis lorrain d'origine, moi. Oui, de Toul, c'est bien ça? Exactement, Moselle. Meurthe-et-Moselle. Voilà, et donc je suis parti après sur Grenoble Échirolles exactement à côté, la banlieue grenobloise, Oui, pour ma carrière professionnelle qui a été entamée en 84 exactement. ok, super. Et à partir de là, j'ai gravi les échelons avec des entraîneurs euh, Jacques Dufresné, André Fusa, Franck Lucie. Hmm. Et doucement, j'ai progressé, j'ai monté les étages et les étapes, titre de champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Oui, tout à Voilà fait. un petit peu ma carrière, quoi. Ok. Alors, on te surnommait donc l'artisan du ring pour le coup. Tu as boxé donc entre 83 et 90. Donc, à ton palmarès, 39 combats, 26 victoires, 12 KO. Oui. Raconte-nous un peu ta première rencontre avec la boxe. Comment tu es arrivé à la boxe et à quel âge? Première rencontre avec la boxe, je dirais, c'est plus avec ma famille. Mon père était un ancien boxeur professionnel. Oui, Mes frères étaient des boxeurs au niveau national, au niveau boxe anglaise. Et moi, je joue au foot, comme tous les gamins souvent. Et j'entendais parler souvent de boxe, mais jamais de foot à table. oui, Donc, je me suis décidé de pousser la porte de la boxe un jour. Et à partir de là, voilà, je ne l'ai plus quitté. très bien. Selon toi, René, alors quelles étaient les plus grosses qualités de ton style de boxe qui faisait de toi un boxeur différent? Quelles sont selon toi les grosses forces que tu avais? Euh, je sais pas, je dirais la qualité première, c'était le travail. C'était la remise en cause permanente. Quand je voyais certains boxeurs talentueux à côté de moi, j'étais loin et j'avais beaucoup de chemin à faire. Mais le travail m'a permis de rattraper et de progresser énormément et surtout de jamais tricher avec le sport qui est la boxe, quoi. Hmm, tout à fait. Beaucoup de travail, dont le fameux titre du livre, L'artisan du ring. Absolument. C'est ça. Parce que, alors, si l'artisan du ring, c'est aussi parce que justement, tu travaillais beaucoup, tu te Oui, remettais beaucoup en question. C'est pour oui. ça que on t'appelait là l'artisan du ring. Tu confirmes? Je confirme, je confirme. J'étais un besogneux, quoi. C'est ça. La boxe, c'est un sport où il faut constamment se remettre en question. Et c'est surtout, c'est un sport où il faut pas tricher avec elle. C'est ça. Jean-Claude Bouquet disait toujours que la boxe, c'est prendre des coups, mais c'est pas une nourriture. Oui, oui. C'est vrai. Voilà. Ça, C'est j'ai vrai. toujours retenu ça très tôt. Oui. Dans l'ordre de tes titres, donc tu étais champion d'Europe en 1988, champion du monde Super Walter en 89. Raconte-nous un petit peu, donc, pour ces deux titres majeurs, comment les combats se sont passés. Et puis surtout, on voudrait creuser un petit peu l'histoire du championnat du monde. Pour être bref, le championnat, j'ai été champion de France quand même, qui Oui, est important pour moi parce que c'est le premier titre quelque part qui nous révèle au grand public. c'est vrai. Et c'est toujours important, et je dirais sinon plus important qu'un titre mondial, puisque c'est la première marche qu'on monte dans une carrière. Donc je ne néglige jamais ce titre. Mais pour revenir au championnat d'Europe, ça a été complètement fou. J'ai été challenger officiel du titre européen devant Giuseppe Leto, qui était champion d'Italie à l'époque. Et mon entraîneur est venu me voir après un entraînement avec mon président et m'a dit voilà, on te destitue du titre de ta place de challenger officiel parce que tu n'es pas prêt, tout simplement.
Alors, c'est très vexant d'apprendre ça et d'entendre ça de la bouche de ses entraîneurs. Oui. Et 6 mois après, le premier, le champion d'Europe tombe malade, le deuxième abandonne la boxe. Je me retrouve co-challenger avec Luigi Minchilo. C'est Et énorme. six C'est mois, un vrai coup du hasard. Enfin, il y a quelque chose, quoi. 6 mois après, et j'ai demandé à mon entraîneur s'il n'était pas fou, puisque sous le palmarès, Luigi Minchilo était, on va dire, 300 fois plus fort que Giuseppe Leto. Hmm. Et il m'a répondu, maintenant tu es prêt. D'accord. 6 mois après, donc voilà, et je suis devenu champion d'Europe. Voilà, c'était formidable. Très bien. Génial. Comme quoi qu'un entraîneur peut se tromper, mais aussi peut aussi amener quelque chose de très grand dans une carrière d'un sportif. Clairement, clairement, c'est très bien raconté en tout cas. Alors après, on voudrait aussi creuser donc le championnat du monde. Tu as été élu donc en 89, la plus grande surprise entre guillemets de la boxe professionnelle dans le monde. Mhm. Raconte-nous un peu comment tout ça s'est passé, comment ça s'est organisé. C'est aussi une histoire magnifique qu'on peut raconter là. Alors le mot surprise, j'aime pas trop parce que c'est, je dirais, ça c'est le monde parisien. Ouais. Voilà, moi, René Jacot, j'étais sûr de mon travail. Déjà Mm. d'abord, être challenger. En 89, on est bien d'accord. Tu avais été élu par le média, je crois que c'était Oui, Ringback. oui, Ouais. la surprise. Voilà, Mais c'est ça. voilà, mais c'est toujours les médias qui sont Ouais. surpris. Il Mais la y a rien de péjoratif là-dedans, au contraire. Oui, oui, j'ai très bien compris. Mais donc voilà, oui, effectivement, mais parce que le titre mondial, ça a été quelque chose de. Mais là aussi, ça a été le hasard. J'ai rencontré le 11 octobre Jean-Claude Boutier au Méridien au Grand d'Or à Paris. Et je venais de garder mon titre devant Romolo Casamonica. Et je lui ai dit, voilà, Jean-Claude, j'aimerais bien que tu essayes de voir pour qu'on puisse faire un championnat du monde, quoi. Et il m'a dit, mais qui c'est que tu voudrais boxer Et je lui ai dit, Donald Curry. Mm. Et c'est vrai que Donald Curry, qu'on gagne ou qu'on perde devant Donald Curry, ça reste quand même la palme d'or de la boxe mondiale à l'époque. Mm. Et il m'a dit, bon, bah, je monte à Las Vegas avec Jean-Philippe Lustig, je vois Bob Arum et je te rappelle. Et j'ai D'accord. reçu un coup de fil dans la nuit de Jean-Claude Boutier quand il était à Las Vegas. Il m'a dit, voilà, je suis dans le bureau de Bob Arum, mais personne ne te connaît aux États-Unis. Il m'a dit, il faut envoyer des cassettes à Bob Arum pour savoir qui tu es, quoi. Et à partir de là, tout s'est enchaîné, quoi. Mm. Voilà. Et je me suis retrouvé le 11 février devant Donald Curry. Voilà. Tout Super. extraordinaire. Alors, est-ce que tu peux nous dire, nous faire vivre un peu le moment donc, de l'intérieur, comment tu t'es senti quand tu as appris la nouvelle, et puis avant le combat, puis ensuite pendant le combat, de manière chronologique. Raconte-nous un peu tes sensations. Bah, quand j'ai su que c'était OK, il a fallu faire d'énormes sacrifices financiers parce que mon sponsor m'a appelé dans mon bureau, dans son bureau, et il m'a dit voilà, René, je peux pas te donner la bourse que lui prend, quoi. Curry à l'époque faisait partie des 5 meilleurs mondiaux, boxe toutes confondues. Je lui ai dit c'est pas grave, je l'ai dit un peu en rigolant, mais je lui ai dit sérieusement, je lui ai dit même gratuitement, je boxe Donald Curry Ouais. parce que je savais que c'était une gloire de la boxe mondiale, quoi. Mm. Et bon, il m'a dit, bah ok, on va faire tout pour faire venir Curie à Grenoble. Donc ça s'est lancé, ça s'est fait. Et à partir de là, on s'est engagé dans une préparation optimale, voilà, avec des sparring extraordinaires, des Paul Chouet, des Norbert Ekassi. Oui. Mais je n'ai jamais douté parce que j'étais à ma place à cette époque. J'ai jamais volé quelqu'un. Donc j'étais bien dans ma peau, quoi. Donc vraiment relax, quoi. Et Curry est venu comme un adversaire tout à fait banal, quoi. Mm. Malgré la classe mondiale qu'il avait, de toute façon, sans lui retirer le talent qu'il pouvait avoir. Bien Mais sûr. j'ai vraiment été confiant, quoi. Relax, quoi. Ouais, relax. Beaucoup de gens pensaient que j'étais tendu, mais non, j'étais très relax, quoi. Très relâché. Ah ouais. Et tu t'es dit à ce moment-là, c'est quoi? J'ai rien à perdre, j'ai tout à prouver. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Bah, vous savez, moi je dis toujours aux jeunes, quand vous êtes à votre place, quand vous avez jamais triché dans votre travail, quand vous avez jamais remplacé une tisane par une bière dans votre préparation, Ouais. pourquoi douter? Donc voilà, si vous perdez, ça veut dire que l'autre est meilleur que vous, mais au moins vous n'avez pas de regrets. Je me suis toujours arrangé dans ma carrière de ne jamais avoir de regrets dans mes combats. Je n'ai jamais eu de regrets, malgré dans les défaites et comme dans les victoires. Bien sûr. Donc, pourquoi? Parce que je n'ai jamais truandé ma carrière, je n'ai jamais truandé ma préparation. Donc à partir de là, quand un athlète fait tout son travail correctement, sur le bout des ongles,
aucun regret. Ah, rien à se reprocher. Rien. Et là, bah, le soir-là, non, j'ai vraiment rien eu à me reprocher. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes sensations au fil du combat? Est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce que tu as pensé? Quand est-ce que tu t'es senti où tu as eu le dessus, où tu étais en difficulté? Raconte-nous un peu les sensations du soir du combat, pendant le combat. Bah, les sensations, c'est, vous savez, un championnat du monde, je sais pas comment je pourrais dire. Vous savez, c'est des marches logiques. Championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Les défaites, vous savez, dans les défaites, on apprend beaucoup de choses dans les défaites. Moi, ça m'a permis d'être là à ma place. Donc, le stress, je vous l'ai dit tout à l'heure, aucun Il n'y avait stress. pas. Un stress, on a toujours un stress, mais un stress agréable, Ouais, pas positif. un stress dans le négatif. Voilà. Ouais. Et à partir de là, le match s'est approché. Moi, je suis allé 3-4 heures avant le combat dans mon vestiaire pour prendre la température parce que j'étais quelqu'un qui aimait bien penser les choses, prendre son temps. J'ai toujours été comme ça. Et le match, au fil des minutes, le match s'est rapproché. Et vous savez, là, c'est pareil. On peut plus reculer. On ne peut que avancer. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, on y est maintenant. Je crois que dans le silence, dans le vestiaire, il n'y avait pas un silence de moine, mais il y avait un silence tout à fait normal. Je n'ai jamais ressenti un stress autre qu'un championnat d'Europe ou un championnat de France ou un autre combat, quel que soit le combat. Et je suis allé vraiment sereinement. Alors, le match est arrivé. C'est vrai que on peut être tendu dans les premières reprises. C'est vrai que j'ai été, on ne peut pas dire le contraire, méfiant, on va dire. Mhm. Et puis au huitième round, ça s'est décoincé légèrement. Et là, je dois avouer qu'au huitième round, Curry m'a touché vraiment sévèrement. Mais j'ai eu cette chance extraordinaire, c'est qu'il a fait cette erreur. Et si vous regardez au huitième round, si vous avez la chance de regarder ces images, je fléchis légèrement de mon talon gauche parce qu'il me touche d'un crochet gauche. Mais la chance que j'ai pu avoir, c'est qu'il n'a pas fait un petit pas en arrière. Je dois avouer que ce jour-là, s'il avait fait à 20 cm seulement en arrière, là, je piquais du nez. Et par chance, il est resté, j'ai pu m'accrocher. Et quand c'est le haut niveau, on a la chance, quand on est bien préparé, surtout de bien récupérer. Vous savez, c'est des clashs. Et en 10 secondes, j'avais très vite récupéré et j'ai vu dans les yeux de Donald Curry que là, il avait fait, et là, sa chance était passée. Et tout doucement, au crescendo, j'avais une préparation optimale, quoi. J'ai eu une préparation top. Et là, tout doucement, le match est décanté et lui a perdu pied. Et là, c'est là que, et là, tant mieux pour moi, quoi. Ah ouais, ça s'est bien déroulé. Grandiose. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que c'est ton plus grand souvenir ou il y a un autre combat qui est pour toi un meilleur souvenir que ça? Ah, vous savez, moi, je dis toujours, quand j'ai entendu le grand tennisman John Borg, je me suis toujours dit pourquoi il se met à genoux après une grande victoire à Roland-Garros. J'ai compris le jour-là ce que ça voulait dire se mettre à genoux, parce que quand on entend René Jacquot, champion du monde, j'ai compris pourquoi Borg se mettait à genoux. Bah ouais. Ah ouais, c'est excellent. C'est vrai que... Sans lui, je me compare pas à Borg, mais j'ai compris le geste pourquoi il s'écroulait par terre, les bras en Ouais, exactement. Et effectivement, ça devait paraître en tout cas grandiose pour lui aussi. Donc, d'être sur le toit du monde. Donc, c'est vraiment quelque voilà, chose de très important. c'est inexplicable. Bien sûr. Ouais, ouais. Alors, je voudrais avoir aussi ton regard d'ancien sur la boxe du moment. Comment tu trouves aujourd'hui le niveau de la boxe pro en France? C'est quoi ton avis sur tout ça? Est-ce que tu peux nous donner un peu ton regard extérieur? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire que le niveau est bas, il y a beaucoup de gens qui vont dire que le niveau est moyen, beaucoup de gens vont dire que le niveau est bien, sympa. Je pense qu'on a un bon niveau. On a un bon niveau. Simplement aujourd'hui, il est moins médiatique. Il y a beaucoup moins de télé qui suivent la boxe aujourd'hui. Oui. Le pourquoi qu'on a l'impression que la boxe est au fond du trou. Je crois qu'elle n'est pas haute non plus. On a des très beaux champions. Puisque samedi, on va assister à un grand match avec Yoka Duopas et bien d'autres. On a des filles qui vont très bien. Aujourd'hui, c'est moins médiatique. Le pourquoi, je dirais que le niveau est sympa quand même, très sympa. D'accord, très bien. Un bon niveau. Alors, qu'est-ce que tu as fait après ta carrière, René? Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Tu fais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après la fin de ta carrière de boxeur? Raconte-nous aujourd'hui ce que tu deviens. Moi, aujourd'hui, je m'occupe des gens qui sont malades.
Oui. qui ont eu différents pets dans la vie, et je les épaule au quotidien. J'essaie de leur apporter ma force et ma joie de vivre, parce que c'est pas toujours marrant de vivre les situations que ces gens-là vivent, qu'elles soient âgées, jeunes, moins jeunes. Voilà, je leur apporte du bonheur tous les jours. Très bien. Mais écoute, c'est vraiment quelque chose de Avec eux, super. en leur faisant des soins, en leur apportant de l'humain, tout simplement de l'humain. Bravo à toi, en tout cas. Bravo à toi. C'est très bien Bravo, pas, votre mais vocation. qui est extraordinaire et qui n'est pas toujours valorisé dans le milieu, mais je suis fier de le faire et très heureux de le faire. Eh ben, je confirme, tu peux l'être. Une autre question que je voudrais te poser, c'est qui l'adversaire le plus dur que tu as boxé? Parce qu'on sait que tu as boxé Terry Norris, donc on l'a dit, Donald Curry. Est-ce que tu peux nous dire, dans tous les boxeurs que tu as boxé, le combat où vraiment tu t'es dit, c'était vraiment dur, quoi? Terry Norris. Terry Norris. Alors, on sait qu'il. Il y a deux personnes qui m'ont vraiment fait mal dans ma carrière, mais quand je dis mal, c'est vous savez, au premier coup de poing, on vous dit ah ah, ça va être dur. Ça va être dur ce soir. Il y en a un que j'ai mis les gants à l'entraînement et qui malheureusement est disparu depuis, c'est David Thio. Oui. Je peux vous assurer que pour un petit poids, je dois avouer qu'il m'a fait très 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 mal. Et Terry Norris. Terry Norris, je crois que si j'avais pas eu à effacer John Mugabe, pour effacer et faire taire les mauvaises langues à l'époque, vous savez, les mauvaises langues, c'est toujours comme ça. Je crois que au 3-4e round, j'aurais pu lever la main et de dire j'arrête. Et pour montrer à certains méchants loups qui avaient parlé sur mon combat de John Mugabe, j'ai voulu montrer que René Jacot, vulgairement, avait des coronesses. Il en avait. Mais oui, Terry Norris m'a fait très très mal. Ouais. Je dirais que le seul coup que j'ai pu lui mettre, c'est avant quand l'arbitre dit good luck. Ouais. Et je crois que en plus, tu es compté dans les deux premières, c'est ça? Dans les deux premières reprises? Le deuxième round, le troisième round, il me coupe la pommette. Et au 4e round, je dis, mais il est venu pour me couper en deux. Mais voilà, donc oui, non, ça a été vraiment un match très, 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 très difficile. Super. Je crois que j'ai eu beaucoup de mal à. Il faut pas en refaire plusieurs des matchs comme ça. Je crois que c'est. Je vois tellement de boxeurs souffrir sur le ring et il faut savoir dire stop. Je crois que le jour-là, j'ai vraiment compris que il fallait pas aller plus loin, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Ah, il faut garder cette intégrité, c'est important. Mais même clairement, c'est vrai qu'il faut se préserver. Je relais donc deux commentaires qui ont été indiqués donc par Jérôme Huon, donc ancien entraîneur de l'équipe de France de boxe française, qui dit: ça fait très plaisir de voir un ancien champion de boxe anglaise avec un regard positif sur le présent et le futur, ce qui est ton cas. Bravo pour ton humanisme et ton ouverture d'esprit. Et il dit bonjour à Dylan. Donc je pars du principe que c'est Dylan Collin, donc originaire aussi de Toul. C'est bien ça? C'est mon neveu. Voilà, c'est ça. C'est mon neveu. Oui, oui, tout à fait. Donc Dylan Collin, qui est un grand champion de boxe pied-point notamment, effectivement, voilà. Qui fait de la boxe anglaise aussi maintenant. Il fait de la boxe anglaise maintenant, il est dans la team David Dicotra. Oui. Qui met tout en œuvre pour que. En Normandie notamment, j'ai vu qu'il est boxé à Deauville, oui, c'est ça. Tout à fait, et qui met tout en œuvre pour que les jeunes puissent s'épanouir et surtout avoir un bon pied dans une carrière professionnelle. Et ça, c'est tout à l'honneur de ces organisateurs, promoteurs qui font tout pour la jeunesse, quoi. Absolument. Mais je crois que humble, il faut surtout, c'est un sport difficile, il faut savoir le rester. Et rien n'est acquis dans le sport de la boxe. Rien n'est acquis, et je crois que il serait grave de penser que chaque combat se ressemble pas. Et il faut faire très attention. Et je dis toujours, la boxe, c'est pas un jeu. Oui, clairement. À la boxe, on ne joue pas, ça c'est sûr. On ne joue pas. On combat. Voilà, on combat, et il faut surtout ne jamais oublier de monter sur un ring bien préparé et ne jamais, surtout, ne jamais tricher avec soi-même. C'est important. Clairement. C'est vrai. Une autre question de Stéphane qui nous dit: est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la défense de ton titre contre John Mugabe, justement? On en a parlé un petit peu. Quoi dire de plus que l'accident malheureux? Vous savez, John Mugabe, les gens pensent, parce que c'est un gros frappeur, John Mugabe, mais vous savez, John Mugabe sont les boxeurs les plus faciles à boxer. Simplement, il ne faut pas mettre le nez à la fenêtre, au risque de vous faire vite avoir et vous faire toucher.
Mais en général, c'est les boxeurs les plus faciles à boxer parce que c'est des gens qui partent sur des combinaisons toujours les mêmes. C'est pas des garçons techniquement comme Norris, techniquement comme, je dirais, Curry. C'est pas des garçons qui ont des gammes extraordinaires. C'est des garçons qui vont frapper sur un, deux coups. Et quand vous les avez compris, en général, vous vous en sortez toujours bien, surtout avec une boxe comme j'avais, fuyante, plus ou, plus ou moins technique. Vous savez, avoir un bon coup d'œil, avoir une bonne préparation physique, c'est ce qu'il faut avoir, surtout des garçons comme ça. Malheureusement, l'accident, comment l'expliquer? Voilà, c'est l'accident. C'est l'accident, c'est bête. Maintenant, comment on sait pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, ça m'a blessé énormément d'entendre de pas avoir achevé ce match. Je sais pas comment ça aurait pu se terminer. Soit par une victoire de John Mugabe, soit une victoire par moi. Il m'est toujours difficile d'expliquer la blessure. Une blessure, c'est donc voilà, c'est difficile. Je veux dire, c'est pas un bon souvenir, mais c'est pas un mauvais souvenir non plus. Ok. Mais c'est un truc que il me faut des personnes comme ça qui vont me poser cette question, qui vont m'en reparler. Mais j'y pense pas. Très bien. J'essaie de pas y penser surtout. Ok, très bien, au moins c'est clair. Une dernière question, René, on arrive vers la fin de cette… Oui. Excuse-moi, ça a coupé, tout va bien, j'ai reçu un appel, c'est bon. Une dernière question, René, parce qu'on se dirige vers la fin donc, de cet entretien. Une question très intéressante donc, dans le commentaire de Katsu pour coller un peu l'actualité du Covid. Donc, il a été annoncé hier soir par le ministre de la Santé que les salles de sport allaient fermer. Donc, beaucoup pensent que c'est une hérésie. Quel est ton avis donc, sur la situation aujourd'hui par rapport au milieu du sport? Est-ce que tu penses qu'il y a plus de risques dans le sport ou non? Ou au contraire que le sport est plutôt un outil de prévention et d'accompagnement de ce problème sanitaire actuel? Ah bah moi personnellement je suis pas médecin, je travaille dans le médical mais je suis pas médecin. Et je pense que si chacun, alors est-ce qu'il y a un risque dans le sport? Je crois que le risque il est partout. Maintenant c'est à nous d'être intelligents, de savoir faire les gestes barrières et d'être prudents. Maintenant est-ce que le sport est autorisé, pas autorisé dans le Covid aujourd'hui avec le problème du virus? Je dirais qu'il faut pas s'interdire tout. Je pense qu'il faut surtout mettre les bons gestes. Je crois que dans les salles de sport, je crois que les gens sont intelligents, ils sont responsables. Je crois que tout peut être fait à partir du moment qu'on respecte toutes les barrières sanitaires, quoi. Et en sachant que j'enrichis simplement en disant que le milieu du sport aussi se structure et il met en place des protocoles donc depuis maintenant 6 mois pour accueillir du public, pour que tout se passe bien. Je précise ça. Voilà, et puis dans le sport, on a l'habitude de l'hygiène, on a l'habitude d'être en bonne santé, c'est le but du sport. Maintenant, voilà, c'est à chacun de faire attention et je crois que il faut être prudent. Voilà, il faut être prudent, il faut pas faire le fou. Je crois que plus vite on le chassera, mieux ça sera. Et tous les enfants, tous les sportifs pourront retourner très rapidement dans les salles de sport. Clairement, clairement. Super. Eh bien, écoute, René, je voudrais vraiment te remercier pour le temps que tu as pris avec nous. C'était très sympa de partager ce petit moment avec toi. Donc, vraiment du fond du cœur, un énorme merci. Ça nous fait du bien de parler un peu histoire et des bons moments aussi de la boxe en France. Donc, merci beaucoup à toi. C'est moi. Je vous remercie bien et je vous souhaite une bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Exactement. Et je précise à nos spectateurs que si vous voulez retrouver donc l'interview de René Jacot, vous pouvez le retrouver sur notre compte Instagram. Bonne soirée à toi, René. Merci beaucoup. Ciao. Et à très bientôt. Bye bye. Bonne soirée à tous. Au revoir.